Bonjour, bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elfée et je suis cartomancienne. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram où je te propose des consultations privées. Donc n'hésite pas à aller en barre d'infos afin de me suivre et de m'envoyer un petit DM. Avant de commencer ce tirage à 3 choix, comme tu peux le voir, je tiens à préciser que ceci est une guidance générale. Donc tu prends ce qui fait sens, ce qui résonne pour toi, et il est possible aussi qu'il n'y ait tout simplement pas de message pour toi. Mais bon, ça m'étonnerait parce que je pense que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Pour faire tes choix, je t'ai mis donc un petit serpent, une labradorite et un scarabée. Mais afin, si ça ne te parle pas, afin d'appuyer ton choix, on va aller checker une carte avec l'oracle source. Donc pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Ok, merci. Nous avons la carte du désir. Waouh. Ok, désir serpent. Plutôt intéressant. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte de l'homme. Ça s'annonce croustillant. Et pour le choix numéro 3, le scarabée. Oh non, j'en ai deux. Et j'en veux qu'une seule. Ok, celle-ci. Ok, sympa. La carte de l'argent. Ok, je te remonte ça de plus près. Le désir avec le serpent. L'homme avec la labradorite. Elle est trop belle avec ses reflets, c'est incroyable. Et la carte de l'argent avec le scarabée. Hop là. Et ben on est parti mon ange et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. À tout de suite. On est parti, mon ange du groupe numéro 1, toi qui as choisi le serpent et cette carte du désir. D'après cette carte et ce symbole du serpent, on peut quand même voir qu'on nous parle d'un désir amoureux. Est-ce du fantasme? Est-ce un désir profond, envie de couper avec une situation, avec quelqu'un? Ou au contraire, a-t-on envie de se rapprocher d'une personne? On va voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être el fuego, ça va être la passion. Ok, on commence donc avec l'oracle divine. Alors, tu m'excuseras, j'ai pas trop de lumière. C'est un petit peu sombre, j'espère que tu verras bien. Nous avons la carte de l'oracle. D'accord. Et pour le groupe numéro 1, oh, l'indécis ou l'indécise. Bon, vous savez, vous désirez quelque chose, mais on dirait que plus vous vous rapprochez de cette chose, de cette personne que vous désirez tant, plus ça vous rend indécis, plus ça vous pose problème. L'oracle il sait, elle sait, elle a les réponses à ces questionnements. Au fond de vous, vous savez où vous voulez aller. Mais il y a toujours ce truc. En fait, voilà, je ressens un peu le cœur ou la raison. J'ai un petit peu de ça. On va confirmer avec les autres cartes, mais j'ai vraiment de ce truc, mon cœur balance, quoi. Et puis,
c'est intéressant aussi dans cette carte parce que dans l'oracle, on a quand même le bateau avec ses ailes, le voyage, partir à l'aventure, partir explorer de nouveaux désirs. Et on a la carte de l'indécise avec cette chaise. Est-ce que je me pose? Est-ce que je me pose avec cette personne? Ou est-ce que je vais voir un peu papillonner ailleurs? J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce genre d'énergie là, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, on va tirer l'autre carte et on va voir où ça nous mène, d'accord? Ok, je commence avec le Starchild. Oh bah dis donc, ça bouge, hein. On dirait que il y a des choses à dire. Tu m'excuseras, j'ai ma machine à laver qui fait un petit peu de bruit. Ouh, non, 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 pas de temps, pas de temps, pas de temps. On va peut-être pas mettre tout le paquet quand même. Faut pas abuser. Alors, pour le groupe numéro 1, le groupe du désir et du serpent, s'il vous plaît. Le groupe du désir et du serpent, s'il vous plaît. 3 de cristaux. Cavalier de bâton. Ok. Bon. Déjà, je sais pas pourquoi je les repose, mais on a 2 personnes quand même qui se tournent le dos. Ce 3 de cristaux, elle est accompagnée d'un léopard. Et lui, ce cavalier bâton, il est avec sa baguette. J'ai l'impression qu'il y a un obstacle qui s'est mis entre vous. Qu'il y a une sorte de dispute. Peut-être pas forcément de dispute, mais en tout cas, on ne veut pas les mêmes choses. On ne va pas dans la même direction. Dans le 3, j'ai aussi cette notion de projet. De toi qui veux peut-être prendre ton indépendance, qui n'est peut-être pas sûre de ce qu'elle veut construire avec ce cavalier de bâton. Ces 2 personnes, oui, elles n'ont pas les mêmes envies. Je vais tirer une carte entre ces 2 personnes pour voir ce qui fait vraiment barrière. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? Ouh, d'accord. On a l'oppression. Bon, ça c'était cash, ça c'était direct. Mais ma mise au point, elle est pas top. Ouais, vous avez l'oppression qui se met entre vous. Hein. Moi, ça me fait vraiment penser au fait qu'il y en a un qui fait pression sur l'autre. Peut-être qu'il veut effectivement se poser. Peut-être qu'il veut trop structurer la relation. Il y a un peu de ça et j'ai l'impression que soit vous ou soit l'autre, eh ben, ça vous embête. Donc soit vous avez ce désir de vous engager plus avec la personne, peut-être vivre ensemble, habiter ensemble, acheter un appart ensemble, faire un bébé, ou je sais pas, ou peut-être même tout simplement se mettre en couple, et l'autre ne souhaite pas ça, souhaite de la légèreté. L'autre veut quelque chose de... Voilà, on se prend pas la tête et puis on vit notre passion et... voilà, et il y a ce problème d'oppression, quoi. On va voir où ça peut vous mener. Où est-ce que ça peut mener le groupe numéro 1 ? S'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Oh, d'accord. On a tiré, je sais pas si tu vois bien, c'est la carte des amoureux.
C'est chiant que ça ne fasse pas de la mise au point, je comprends pas. Ok, la carte des amoureux, d'accord, bon. Ça pourrait aboutir à une relation. Mais attention, hein, parce que là, on voit ces amoureux, c'est pareil. Ils ne sont pas face à face. Je ne sais pas si tu vois bien, c'est en holographique. Ils ne sont pas face à face. Hein. Ils sont comme ces deux personnages. Hein. Ils se tournent le dos. Est-ce que ça pourrait mener sur potentielle relation, sur quelque chose de concret? On a quand même le page de coupe. Je vais en tirer une autre et je te dirai ce que je ressens. Ok, on a un 8 de bâton, qui est une carte de mouvement, qui est une carte de rapidité, qui est une carte aussi de passion. Bon, j'ai l'impression, dans cette histoire, donc comme je te disais tout à l'heure, il y en a un qui veut autre chose, qui n'est peut-être, voilà, pas prêt, tout simplement, à s'engager. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Il y en a un aussi qui veut aller vite, qui veut peut-être trop se précipiter. Le valet de coupe, il te dit quand même attention, ralentis. Le valet de coupe, pour moi, il est quand même donc immature dans ses relations, dans ses émotions. Il se laisse peut-être un peu trop guider par ses émotions. Et peut-être qu'il a tendance, voilà, à tout faire trop vite. Ce qui met la pression à l'autre. Ouais, c'est... Ah, ok, on a un 7 de bâton, excuse-moi, je vais y arriver. 7 de bâton qui est quand même une carte plutôt optimiste. Dans le rider traditionnel, c'est quand même la carte de la victoire, hein, de la réussite. Après la guerre, on a gagné la bataille. Donc, et on est couronné. Donc on te dit, si on parle de toi, et je pense qu'on parle de toi, qui a ce désir ardent d'être avec l'autre, en fait là ce qu'on te dit c'est ralentis mon coco ou ma cocotte. Vas-y tranquillement. Peut-être que tu as eu l'habitude dans tes relations passées d'aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Donc c'est vraiment une forme d'avertissement. On te dit que voilà, tu peux vivre une passion tout en prenant ton temps. Piano, piano, comme ils disent. On va se mettre à la place de l'autre, tiens. La carte des vacances, d'accord. Est-ce que tu vois? Je vais la mettre là. Bon. La carte des vacances, ça me fait penser peut-être à un break. Peut-être le fait de, on prend chacun un petit peu ses distances. Et je reviendrai vers toi plus tard. Le rendez-vous. C'est marrant en plus parce que ces deux cartes, elles se ressemblent un peu, tu sais, elles sont un peu sur la même teinte. Donc voilà, prise de distance, on se reverra plus tard. On pourra reparler éventuellement plus tard. T'as vu en plus dans ce ciel, il y a cet avion, cette traînée de fumée qui forme un cœur.
Pour le groupe numéro 1, oh d'accord. La nostalgie. C'est en respectant, en écoutant l'autre, prenant en compte ses désirs, le fait qu'il veuille prendre ses distances, que l'autre serait nostalgique de votre relation. En fait, là, on vous demande de ne pas être trop sur le dos de l'autre, ne pas lui envoyer de messages tous les jours, ne pas... En fait, on vous demande de vous faire désirer. C'est là où le tirage, où cette guidance veut en venir. On vous dit, fais-toi désirer. C'est comme ça que cette relation pourra évoluer. Ne pas tout donner dès le début. Comme je te disais, peut-être que par le passé, tu as eu tendance à faire ça. Là, avec cette personne, si elle tient à toi, elle a l'air d'être attachée à toi, en tout cas, d'après le tirage, eh bien, elle pensera à toi et puis vous vous reverrez potentiellement. Donc c'est ça, c'est ne précipite pas les choses, ne fais pas comme d'habitude. Cette personne, elle sait le potentiel que tu as, elle sait qu'avec toi, elle pourrait être heureuse, mais peut-être que ce côté trop... tu vois, pas... Je veux pas que ce soit mal interprété, que... mais voilà. Potentiellement, elle se voit avec toi, juste il faut peut-être pas lui faire peur. Je veux pas être trop rude dans mes propos, mais je ressens un petit peu de ça. Peut-être un peu de frayeur de la part de l'autre. J'ai un truc qui me vient en tête, mais tu vois, peut-être le fait que tu aies des enfants, ça fait pas longtemps que vous soyez ensemble et tu as déjà envie de lui présenter. Tu vois, des trucs comme ça qui peuvent bloquer l'autre. On va regarder avec l'alter. Parce que je l'ai et purée. Je suis trop contente d'avoir la dernière création d'Iéna. Oh là là, mais ça saute dans tous les sens. Pour le groupe numéro 1. D'accord. On a un roi de denier qui nous parle de prestige. Elle est magnifique cette carte, elle est trop belle. Roi de denier, représenté par ce magnifique arbre et le 8 de denier avec la carte du planning. Clairement, avec ces deux cartes, donc je vois quelqu'un qui dans un futur, si on parle de ton autre. Roi de denier, c'est quand même... il est en place, il est posé, il est dans la matière, il sait ce qu'il veut. Donc, on voit quand même l'évolution de cet autre qui effectivement a envie de concret avec toi. 8 de denier, ça c'est beau, en plus représenté par ce perroquet qui nous parle quand même du planning. Trouver le temps pour l'autre, lui accorder plus de temps, te faire passer en priorité dans son emploi du temps. Perroquet aussi, ça, qui parle, qui piaille même, qui répète tout. C'est aussi la communication. Hein.
Allez, on continue avec Walter. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le groupe numéro 1? Oh, je sais pas si tu as vu, mais elle a sauté. Waouh, ok. On a la reine d'épée. La reine d'épée, là, ben, c'est en gros, la reine d'épée, elle est dans le mental, dans la logique aussi. Elle se laisse moins porter par ses émotions, par ses états d'âme. Elle garde le contrôle. Elle garde le contrôle de ses émotions. Tu as appris de tes erreurs. Tu as grandi, tu as évolué. Et en fait, alors attention, j'ai pas aussi envie que ce soit mal perçu ce que je suis en train de te dire. Parce que, bon, on est bien d'accord, chacun fait comme il veut et tu prends ce qui résonne. Et comment t'expliquer? J'ai pas envie de te dire en gros, genre tu dois te comporter comme ça, nanana, pour que l'autre revienne. On n'oublie pas que ça reste qu'une guidance, d'accord? Que ce soit clair. Mais voilà, je vois une belle évolution de toi et aussi de lui. Et oui, là où je veux pas que ce soit mal interprété, c'est que j'ai pas envie de te dire que faut que tu te comportes de telle façon. Enfin, bref, je radote là. Mais j'espère que tu l'as compris. Enfin, voilà, c'est pas juste à toi de changer pour l'autre. Hein. Lui aussi doit changer pour toi. On soit d'accord. Bref, je suis en train de me perdre. Mais voilà, c'était important pour moi de faire ce petit warning. Et on va te tirer une dernière carte. Pour conclure, je vais peut-être en faire aussi une dernière avec Walter, on va voir. Oh non, genre... Ah, voilà. Il est trop qu'ils étaient retournés et finalement c'est elle qui est sortie. On a la carte de la sérénité. Magnifique. J'espère que tu m'entends bien avec la machine qui tourne. Bon ben, on pouvait pas finir ce tirage plus en beauté quoi. La carte de la sérénité, ça veut tout dire. Donc voilà, conseil des cartes, conseil des guides. Prendre le temps, ne pas se précipiter, y aller doucement et tout devrait bien se passer. Je te remercie d'avoir écouté cette guidance, mon ange. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit j'aime et aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te fais des gros bisous. Bye bye. Et on est parti, mes anges du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la labradorite avec la carte de l'homme. Oh, c'est trop beau, regardez, ça va trop bien ensemble. Ça brille. J'aime trop. Waouh, je kiffe. Bon, oula, faut que j'arrête, sinon je vais passer la journée à faire ça. Ok. Alors, on est parti pour voir tes énergies. Comment tu te sens vis-à-vis de cet homme? On va regarder tout ça. Hop, alors, ok. La carencée. Effectivement, tu souffres. Tu es entouré de ces barbelés. J'espère que tu vois bien malgré la lumière. Et tu refuses d'aller de l'avant. C'est comme si tu avais cette outre dans la tête et tu refusais de passer à autre chose. Je vois même peut-être un auto-sabotage. Ok. Nous avons la carte de la guérisseuse avec ce cœur.
ce cœur qui, dans ce cas de figure, bat encore, toujours, pour cet homme qui le fait vibrer. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Ne ferais-tu pas mieux de passer à autre chose? Juste avant, je tiens à préciser que si ça ne te parle pas, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais je te l'aurais dit, c'est important. Si ça ne te parle pas, c'est que la vidéo ne t'était pas destinée. Et ensuite, je fais des guidances, certes, mais les cartes ne sont pas Dieu, d'accord? C'est pas parce que les cartes disent ça que... Enfin bref, tu m'as compris. Tu gardes le libre arbitre, surtout. Bon. Ok. Je vais prendre le True North Tarot. Je sens que ça va être du costaud ce tirage. Ok, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. J'en étais sûre. La carte du diable. Alors, ce que je ressens avec cette carte du diable associée à ces cartes, j'ai l'impression que cet autre, c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui souffle le chaud, le froid. Et je fais un petit peu ce que je veux avec ton cœur. Même, je ressens, j'ai une tendance de l'autre à ne pas te donner de messages pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis revenir un petit peu comme une fleur. Et ça fait mal et ça bousille ton cœur. Je sais pas où le tirage va nous mener, mais voilà, je te dis, je te donne mes ressentis. Bon. Le chariot. Tu fonces, mais par contre, dans le chariot, initialement, tu as deux espèces de sphinx, un noir, un blanc, lequel te guidera, le noir ou le blanc. Et en fait, là, tu es un petit peu dans un dilemme. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue dans cette relation qui est toxique, qui me fait du mal, dans lequel je ne m'épanouis pas? Ou est-ce que je mets enfin un terme à tout ça? Je me détache de ce lien. T'as vu, en plus, là, elle est entourée de barbelés, hein. Est-ce que tu te détaches de ces liens pour ton avenir, pour ton meilleur? En tout cas, il y a peut-être une forme de déni de ta part. Tu as peut-être pendant un moment refusé d'ouvrir les yeux sur cette situation avec cet homme, avec cet autre. La reine de denier. Ok. Et la lune. Bon. La lune, c'est que... Excuse-moi pour la chaise. La lune, c'est que... Oui, la lune représente la féminité. Mais c'est un peu... elle est quand même aussi associée à des états mélancoliques. Des états qui peuvent être dépressifs. Donc on voit que ça te pèse. Que ça te travaille énormément. Reine de denier. Elle t'invite à t'ancrer, à arrêter de fantasmer une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne pour ta santé mentale.
Pour moi, on est... En plus, cet homme, il est... T'as vu, il est dans le cosmos, dans les étoiles. Donc oui, c'est quelqu'un auquel on rêve, c'est de l'ordre du fantasme. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie d'être trop rude avec toi, hein, évidemment. Mais je te dis les messages tels que je les reçois. Ok, j'en ai trop qui sont tombés. Tu m'excuses. Ok. Nous avons la carte du secret. Oh, nous avons la carte de l'abandon. Aïe, aïe, aïe. Nous avons la carte de la solitude. Tu te sens très seul, tu te sens abandonné et j'ai l'impression que cet autre, ben, il n'est pas net avec toi. Il n'est pas net avec toi et peut-être que c'est va-et-vient, je reviens, je t'abandonne, je te laisse seul, et tu te sens seul. Et ben c'est parce que je cache, enfin je parle pas en mon nom, hein. Il cache quelque chose, un secret. Peut-être fréquente-t-il quelqu'un d'autre, peut-être est-il marié. Ouais, je ressens quand même quelque chose. Ouais, un truc de ce ordre-là. J'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop ce que je vois. Le contrat. Bon, le contrat, je le vois plutôt comme un conseil. Comme un conseil en mode fais un contrat, établis des bases de toi à toi. Pose tes limites. Peut-être aussi pose tes limites avec lui. C'est-à-dire que tu as cette force en toi, même si tu n'y crois pas, pour arrêter, mettre un terme à tout ça. Que ça ne t'affecte plus autant. Parce que là, cette histoire, elle prend trop d'importance dans ta vie. Là, cette histoire, ce que j'en ressens, c'est qu'elle est en train, littéralement, de te bousiller totalement. Alors après, évidemment, chacun sa vision de l'amour, hein. Il y en a qui peuvent être... non, et puis même, là n'est pas le sujet, le polyamour ou peu importe, non, là n'est pas le sujet. Parce qu'encore, le problème, c'est que là, ça génère de la souffrance. Bon, on va regarder avec l'alter. Oui, non mais c'est quand même hallucinant. On a deux fois la carte du diable qui sort. Donc là, regarde, diable là. Donc là, c'est méga avertissement, méga warning quoi. Je vais pas la mettre là, on ne la voit pas. Je vais la poser sur la carte du diable carrément. Là, c'est méga warning. C'est que certes, il y a cette dépendance, mais en plus, c'est quelque chose qui joue pas que sur ta morale, mais qui joue aussi sur ta santé. Le jugement.
et l'as d'épée avec la clarté. Bon, c'est plutôt positif dans ce cas-là. Je vais te dire pourquoi. C'est qu'en fait, on a... je vais peut-être toutes les prendre, ça sera plus simple. On a ce jugement qui regarde ce diable. Et c'est un peu comme... je me suis trop fait de mal. Je ne me suis peut-être pas tout à fait respectée. Avec la clarté, j'ai ce truc de... J'ai voulu fermer les yeux sur la situation. Maintenant, je suis claire avec moi-même. Je sais ce qui s'est passé. Je vois tout ce qui s'est passé. Et je refuse de me voiler encore la face. J'ai enlevé ce masque, ces œillères que je portais. Et ce fantôme, je le vois comme j'arrête. C'est bon maintenant, j'arrête. J'arrête de me faire du mal. J'arrête de me juger. Maintenant, j'avance. Je laisse tout ça, toute cette histoire derrière moi. Ça va demander un travail. Ça va être dur. Ça va être long. Mais enfin, j'arrête de juger, de tout le temps me dire que je suis nulle, que je suis ci, parce que je reviens vers l'autre et machin, machin. Je laisse ça au passé. C'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt positif, même si, bon, bah voilà, c'est un tirage qui est pas facile. Hein. Mais peut-être un mal pour un bien. Peut-être que aussi, si tu es tombé sur ce tirage, c'est pour te conforter dans tes choix. Parce que si avec ce cœur, on a de l'espoir, on se raccroche à des choses qui sont de l'ordre potentiellement du fantasme. Ok. On a vraiment ce truc de j'arrête. Voilà, maintenant j'ai ouvert les yeux, je suis claire. Oh, 10 de coupe, on retrouve la paix, on retrouve l'harmonie, on retrouve un bien-être, on se reconnecte à soi, on retrouve même peut-être des passions, on retrouve des choses qu'on ne faisait plus parce qu'on a fait des sacrifices, parce qu'on s'est trop sacrifié aussi pour l'autre. Donc, on se reconnecte à son essence, à la peinture, à la danse. J'ai ce truc de natation aussi, en notion avec l'eau. Ok, je crois que j'en ai 2. Ok, on va les prendre. On a le 2 de coupe avec le 9 de bâton. Ça nous parle de connexion, mais aussi de retard. Bon, chez vous, vraiment, vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'amour. Ce que je ressens dans ces 2 cartes, et puis avec le tirage qu'on a eu... Pourquoi j'ai pris cette voix? Je sais pas. Oula. Vas-y, je vais me casser la gueule. Bref. On te dit, attention, ne précipite pas trop les choses. Prends ton temps si tu fais une nouvelle rencontre. Attention à ne pas reproduire le même schéma. C'est un avertissement. Peut-être que effectivement, tu vas faire une belle rencontre avec qui il y aura une belle connexion. Mais voilà, ne précipite pas trop les choses. Regarde, on a ce petit escargot qui est un animal quand même qui va lentement, mais là qui est sur ses petites roulettes
et qui accélère la cadence. Donc, voilà, tranquille, mollo. Déjà, tu dois digérer tout ça avant de te remettre dans une potentielle relation. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. Et si... Je vais tirer une carte pour demander si c'est un retour de l'autre. En mode... oh nanana, je m'excuse. Ah ouais, j'ai ça aussi qui me vient en tête. Ça pourrait aussi être ça, hein. Des excuses tardives. Excuse-moi, je suis désolée, je ne veux pas te perdre. Et tu vois, tout ce cinéma. Ça peut aussi être ça, hein. Attention, attention. Je vais tirer encore quelques cartes. Cavalier de coupe avec les convictions. Restez focus sur vos convictions. Sur... voilà, comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Stay focus. J'aime pas faire ma franglish. Voilà, tu sais, tu as ouvert les yeux. Maintenant, il faut persévérer. Il faut plus se laisser faire. C'est fini ça. Maintenant, on avance. On se reconstruit. On va chercher quelque chose de solide. On va là où on se sent respecté, où on se sent aimé pour qui on est vraiment. Parce que vous êtes une belle personne. Est-ce que vous êtes une personne de confiance, une personne aimante et vous méritez de l'amour. Vous ne méritez pas du malheur et qu'on vous traite mal, et excusez-moi pour le terme, mais clairement comme une merde. Qu'on vous reprenne et qu'on vous jette et qu'on vous... Non, 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 ça c'est non, ça c'est mort. Vous ne méritez pas l'abandon, vous ne méritez pas la solitude, et encore moins le secret. Ok, qu'est-ce qui est tombé? La carte du roi de bâton avec l'influence. Bon, clairement, voilà, c'est attention à ne pas se faire influencer par cette personne. Attention à ce que cette personne n'influence pas nos convictions. Attention, c'est encore une mise en garde. Voilà mon ange. Bon, ça aura été du costaud ce tirage. N'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu, si ça t'a parlé. T'abonner sur ma chaîne et aussi sur mon Instagram. Et ben, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et coucou au groupe numéro 3. Vous qui avez choisi la carte de l'argent et le symbole du scarabée juste là. On va aller regarder vos énergies, votre guidance. On va essayer d'aller détailler le mieux. Là, je vous avoue que je suis plus dans un tirage qui est dans le sentimental. C'est pourquoi cette carte d'argent, elle va plus nous mettre sur une ligne directrice d'amour qui est enrichissant, de relations enrichissantes ou au contraire qui peut être appauvrissante. On va aller regarder... Du coup, pour vous, je vais commencer par tirer les cartes de l'oracle divine. Donc, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je vais commencer par tirer 2 cartes de l'oracle. Vous avez la carte la sage ou le sage. Vous êtes une personne qui prenait soin. Vous avez la notion... de l'argent, du matériel, mais aussi de l'amour. Quand vous avez quelque chose, vous en prenez grand soin. Peut-être même un petit peu trop.
Mais oui, j'ai vraiment ce truc de coucouner. Voire peut-être un côté même un peu maternel. Et la carte de l'envoûtante ou l'envoûtant. Ok, c'est beau. On ressent énormément de douceur chez vous. Une grande sensibilité, aussi une grande délicatesse. Tu es une personne, donc, comme je te dis, qui aime prendre soin des choses, soin des gens. Pour toi, les relations sont quelque chose de très précieux. Donc, il faut prendre grand soin. Tu es aussi une personne qui est très connectée dans la spiritualité. Ce que je peux ressentir en l'occurrence, c'est que il y a un lien avec le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Tu dis les choses avec une grande douceur, mais oui, on va regarder avec les cartes. En tout cas, je sens que, bon, bah, elle est sortie toute seule, que tu es une personne qui communique énormément tes émotions, tes ressentis, mais toujours avec douceur, rarement dans le conflit. Tu as la carte de l'ascension. Très belle carte. Pour le groupe numéro 3, tu t'élèves, hein, tu t'élèves. Tu sors de ce déni. Peut-être que c'est marrant parce que les 4 cartes sont toutes plus ou moins de la même couleur, dans les tons violets, bleus. Violet quand même, qui est le chakra coronal, qui est violet, et le bleu, le chakra de la gorge. Donc c'est quand même assez intéressant. Oui, donc tu sors d'un déni. Peut-être que tu as fermé les yeux sur... j'ai entendu du bruit, je crois que c'est mes chiens. Bon, bref. Ouais, tu sors d'une situation de déni. Peut-être que, oui, voilà, comme je te dis, tu as ouvert les yeux sur quelque chose, ça t'a fait grandir. Tu as pris de la hauteur. Tu as pris de la hauteur sur quelqu'un. On va regarder. Oh, bon, bah, celle-ci, la fin. Tu as mis un stop, hein. Tu as mis un stop à quelque chose pour grandir, pour aller de l'avant. Et vraiment, j'ai l'impression que ce stop c'est fait quand même en douceur. Hein. C'est fait dans la sagesse. Tu es une personne qui a l'air quand même assez mature, assez... enfin, c'est très mature même, je dirais. Les synchronicités, d'accord. L'univers, waouh. Synchronicité, univers et l'héritage. En fait, comment t'expliquer ça? Il faut que j'arrive à tout mettre en ordre. L'univers est avec toi. C'est pour ça qu'il y a toutes ces synchronicités. Tu es une personne qui est extrêmement connectée à tes intuitions, à tes ressentis. L'héritage, peut-être que c'est un héritage, ces facultés que tu as là à te connecter,
C'est quelque chose peut-être qui vient de tes parents, de tes grands-parents. Et c'est quelque chose de très important. Tu te remets beaucoup à tes guides. Peut-être même que c'est eux qui t'ont ouvert les yeux sur ce déni que tu faisais, peut-être dans une relation de couple, sur une personne. C'est eux qui t'ont aidé à mettre fin à cette histoire, afin de tourner la page et aller vers quelque chose de mieux, de meilleur pour toi, de beaucoup plus enrichissant. L'héritage est cette notion, cet aspect de valeur que tes parents t'ont inculqué, notamment de valeur de respect de soi, de sa personne et aussi d'écouter ses ressentis. Oui, j'ai vachement de ça. On va utiliser le True North Tarot pour regarder un petit peu où tu te diriges en amour. Nous avons... Oh, bah j'en ai 2. Nous avons la lune et nous avons le 6 de denier. Vous avez fait du ménage, vous avez fait du tri dans vos relations, dans votre entourage. Vous savez vous entourer des choses qui sont bonnes pour vous. Comme je te disais tout à l'heure, tu es très connecté avec tes intuitions, c'est ce que vient me dire cette lune. Et maintenant, peut-être même que tu priorises, tu privilégies d'autres choses. Peut-être, ça peut être le travail, passion ou autre, plutôt que tes relations de couple. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ta vie ta famille, chose qu'avant peut-être tu ne faisais pas. Et peut-être bien que dans... Oui, alors, désolée, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais la fin et ce déni, ça peut aussi être, bon, maintenant, j'arrête de faire passer l'autre avant mes propres priorités. Je mets une fin à ce schéma-là. Je m'accorde plus de temps à moi. Je me consacre plus d'énergie et j'arrête de donner trop d'énergie aux autres. Surtout dans mes relations, surtout dans mon couple et dans toutes ces choses qui me pompent et qui peuvent être assez énergivores en fait. J'ai vraiment ce truc de je fais du nettoyage quoi. Je fais un grand nettoyage dans ma vie et l'univers m'aide. Les synchronicités sont là aussi pour me montrer que oui, l'univers m'écoute. L'univers est à mon écoute et il est là pour moi. Mes guides sont là pour moi. Waouh, c'est trop beau. Vous avez la carte du monde quand même, qui vient nous dire que vous vous ouvrez à autre chose. Vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à d'autres choses, à des choses, ouais, comme je te disais tout à l'heure, à des passions, à des amitiés. Vous accordez de l'importance, plus d'importance à vous, à vos besoins. Il y a des choses chez vous qui sont en train de devenir essentielles. La spiritualité en fait partie.
8 de bâton. C'est marrant parce que il me semble que c'était dans le groupe numéro 1, vous avez eu pas mal de ces cartes qui sont sorties aussi. Il y a le mouvement, il y a l'envie de créer avec ce 8 de bâton, l'envie de faire des choses là. Une passion qui devient dévorante. Peut-être aussi une passion avec laquelle on pourrait même se faire de l'argent. Oh, et vous avez le diable. Mais c'est quand même rigolo, hein, parce que je tire tout le temps les mêmes cartes. Le diable au-dessus de cette fin. Comme je te disais, on met un terme aux choses qui nous font souffrir, à certaines addictions, certaines choses qui nous ont fait du mal. C'est un stop définitif. Et là, vous êtes carré. Vous savez où vous allez. Je n'ai pas trop utilisé le... Non, je crois que je n'ai pas du tout utilisé le Starchild. On va l'utiliser un petit peu. Ok, merci. Un 5 de cristaux. Ah, c'est intéressant parce que les cristaux sont associés dans ce jeu au denier. Le 5 de cristaux qui est quand même une carte de pauvreté. À côté de l'argent, je te disais en début de tirage, il me semble qu'il y a peut-être un manque. Donc oui, un manque. En fait, on ne se plaît... on se plaît plus forcément dans la relation qu'on vit. Il y a des manques, il y a des trous. Excuse-moi pour le bruit. Et en fait, on va combler ce vide ailleurs. Dans cette spiritualité, dans ces passions que l'on découvre. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. J'espère que c'est clair et que je pars pas trop dans tous les sens. Vous avez un 7 d'épée. Ok. Ouais, 7 d'épée, bon. 7 d'épée, ça peut très bien être quelqu'un qui n'a pas forcément été correct avec vous. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais de trous. À l'instant, je te parlais de vide. Peut-être quelqu'un aussi qui vous a pompé, hein, qui vous a pompé votre énergie, qui vous a pompé du bien-être. Et en fait, là, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Vous êtes en train de vous aligner et vous trouvez un but. Vous trouvez des objectifs de vie. Vous êtes en train aussi de vous recentrer sur vous. Et je vois vraiment que, ouais, il y a un non catégorique, quoi. Je ne veux plus souffrir, mais voilà, j'ai pas besoin d'aller au conflit pour me faire respecter. Il y a beaucoup, comme je te disais, beaucoup de douceur qui émane de ce tirage. On a un cavalier de cristaux, d'accord? Cavalier de cristaux qui est quand même en pleine méditation, qui se recentre sur lui, qui prend aussi de l'énergie. Oh, et qui prend de l'énergie, et je te
J'étais en train de te dire qu'on t'a pompé de l'énergie. Et on a cette reine d'épée qui se laisse plus faire, en fait, qui brandit son épée, qui regarde au loin, qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle est connectée, elle est concentrée. D'accord. Pour le groupe. Ok. Oh. Bon, allez, on a 3. On va les prendre pour une fois. Pour une fois. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Oh, 3 de coupe, 3 d'épée, intéressant. Et les amoureux. Ça me fait un petit peu penser à un événement qui aurait mal tourné, ou une soirée qui aurait mal tourné, où vous avez eu une déception. Je te parlais de déni tout à l'heure. En fait, bon, ce que je vois, c'est que oui, dans votre couple... Parce que 3 de coupe, c'est quand même une carte qui est liée à la fête, à la célébration. 3 d'épée qui est quand même une carte de chagrin, de blessure, voire même de trahison avec ses amoureux. Ouais, je vois une cassure, une fissure. Alors oui, je vois une soirée, je sais pas si ça te parle. Une soirée ou une fête, peut-être un anniversaire. En tout cas, oui, il y a un événement qui a fait que... Ouais, voilà, ça peut être un événement qui a fait que... Ok, je me rends compte que l'autre, il n'est pas totalement honnête avec toi. Bon. S'il y a séparation, cette séparation, elle a l'air quand même de se passer plutôt bien. Même si toi, tu te remets quand même pas mal en... Pas en question. Non. Enfin, quoique... Oh, on a 2 fois le 3 d'épée qui sort. Hein, avec la colère. Regarde, 3 d'épée, 3 d'épée. Pas tant dans la douceur que ça au final. Peut-être c'est que comme tu es une personne qui est assez douce... Ok, je viens de comprendre. Je te disais tout à l'heure, la communication, blablabla. Ben là, j'ai l'impression que cette fois, tu n'as pas su communiquer sur ta blessure. Et c'est un peu comme si tu avais coupé court à la communication. Je pense plutôt que c'est ça. Je viens de percuter. Sur quoi elle s'est retournée? Non mais... La lune, encore la lune. Elle est là, on l'a là. D'accord, merci. Non mais c'est incroyable. Et le monde, vous avez encore une fois de plus le monde. Waouh, banger. Ok. Bon, écoutez. Ouais, c'est une situation, une rupture qui a fait mal, qui est compliquée. Il y a une grosse déception. Et effectivement, il y a de la rancœur, il y a de la colère. Oui, tu prends sur toi
Peut-être que tu ne t'exprimes pas, peut-être que tu as coupé pour faire comprendre à l'autre que cette fois c'était bel et bien terminé. Mais en tout cas, il y a cette connexion sur le monde, sur l'univers qui est avec toi et qui va te permettre de grandir et d'évoluer et de comprendre que oui, c'est quelque chose qui ne te convenait pas. Excuse-moi, j'ai beaucoup radoté là dans ces tirages, je me rends compte. Mais c'est que j'ai l'impression de tellement pas avoir été organisée dans mes pensées que... Voilà, bref. On va tirer une dernière carte, une carte conseil. D'accord, bon, elle a sauté toute seule. Le totem. Si c'est pas beau, ça, c'est magnifique. Le totem et une dernière, les vacances. Grand besoin de vacances, un grand besoin de partir, t'aérer la tête, partir seul peut-être, te retrouver avec toi. Ton totem, c'est toi-même. Tu brilles, hein. Tu brilles énormément. Mais voilà, ce n'est plus pour toi. Tu passes à autre chose. Ce monde, il t'indique qu'il y a d'autres aventures qui t'attendent. Des aventures beaucoup plus enrichissantes que ce que tu as pu vivre. Voilà mon ange, je sais pas si j'aurais pu énormément t'aider, j'ai fait un petit peu un constat de la situation. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, t'abonner aussi sur mon Instagram qui est en barre d'infos et je te dis à bientôt. Ciao ciao.